Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Bonjour à toutes et toutes, 19h passé de 9 minutes sur Sud Radio en direct comme tous les mardis. C'est un nouveau numéro des Voix de l'Emploi avec Christine Biet. Bonjour Christine. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Ouais, Aussi. Il fait nuit, mais enfin, en plein été, quand il fait plein. Là, c'est vrai qu'il fait vraiment très nuit et même très froid sur la capitale et je crois aussi sur l'ensemble de la France. Un nouveau numéro des Voix de l'Emploi avec vos chroniques, avec on vous rappellera le bon poste, la bonne voie, la boîte à job et bien entendu vos appels au 0826 300 300. On écoutera certains d'entre vous qui nous ont laissé des messages sur le répondeur des Voix de l'Emploi, mais auparavant, bien entendu, il n'y a pas de Voix de l'Emploi sans une invitée en fil rouge avec nous, car il s'agit ce soir, une fois de plus, d'une invitée, Christine. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit d'une invitée avec qui on va essayer de ne pas gaspiller de temps, puisqu'il est question là de gaspillage, justement. Oui, puis elle surveille de très près, puisque c'est la DRH de Phoenix, Pauline Barnoin. Bonsoir Pauline. Bonsoir Pauline. Alors racontez-nous, parce que vous savez que la tradition, c'est qu'on vous fait passer tout de suite un entretien avec un CV, pas le vôtre, celui de l'entreprise, Christine. Oui, voilà. Alors moi, ce que je voudrais savoir, puisque Phoenix a été fondée en 2014, donc vous vous battez, on l'a bien compris, pour qu'il n'y ait pas de déchets, ou en tout cas que les invendus ne finissent pas en déchets. Et ce que je voulais savoir, c'est quelles sont les actions que vous menez, combien il y a de collaborateurs chez vous, et nous parler peut-être des coachs anti-gaspi aussi. Oui, Phoenix est une start-up de la Tech for Good qui lutte contre le gaspillage alimentaire en mettant en relation les entreprises, les associations et les citoyens grâce à 2 solutions tech, une application Phoenix que je vous invite à télécharger si vous ne l'avez pas déjà, qui permet d'aller chercher des paniers à côté de chez soi à des prix réduits, et une plateforme digitale Phoenix Connect qui met en relation les industriels et les commerçants avec des associations d'aide alimentaire pour donner une deuxième vie solidaire aux invendus. Et comme ça, on sauve 120 000 repas par jour. Alors, il ne s'agit que d'alimentaire ? Oui, anti-gaspillage alimentaire. Donc vous faites la chasse au DLC, comme on dit, aux dates limites de consommation, aux dates limites de vente. Il y a 2 choses. Hein. DLC. La DLC, entre nous... on peut quand même un peu la dépasser parce que souvent je vois des gens qui jettent à la poubelle des choses qui ont une DLC dépassée de 2 jours, 3 jours. Ça, c'est vraiment du vrai gaspillage, non ? C'est du vrai gaspillage. Il y a 1/3 de ce qui est produit qui finit à la poubelle. Donc on essaye aussi d'éduquer. Il y a beaucoup d'articles sur notre blog pour expliquer ce qui peut être encore consommé ou non. En revanche, il y a des règles très strictes d'hygiène à respecter pour le don alimentaire aux associations et on est tenu de respecter les DLC. C'est dans mon frigo, j'ai des petits Suisses qui sont valables jusqu'au 15 novembre, on est le 1er décembre, qu'est-ce que je fais ? On les ouvre, on sent, on goûte et on voit. Et ben bon, on va faire un dîner petit Suisse. C'est vous qui testerez, Christine, je vais vous inviter pour ça. Et juste au niveau des repas, alors, parce que c'est un chiffre qui est très parlant, vous sauvez combien de repas par jour ? 120 000 repas sauvés de la poubelle chaque jour grâce aux dons aux associations et à l'application. Vous travaillez avec les Restos du Cœur, je suppose ? Bien sûr, oui. Toutes les grandes associations nationales. Et on est, pour répondre aussi sur les effectifs, 180 Phéniciens et Phéniciennes aujourd'hui, à Paris, dans 20 villes en France et dans 5 villes en Espagne et au Portugal. Et on ouvre à Milan et à Bruxelles en 2021. D'accord, les Phéniciens et les Phéniciennes, donc. Vous allez rester avec nous pendant toute cette émission. Vous allez rebondir sur les différentes rubriques. La première d'entre elles, c'est tout de suite. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. On vous rappellera, vous savez, c'est ce petit mot qu'on vous met souvent en retour de mail ou quand on laisse un message sur le téléphone de quelqu'un avec qui on aimerait avoir un entretien. Mais souvent, oui, on vous rappellera. Là, c'est Laurent. Et dans On vous rappellera, il nous pose une question par rapport à ses envois de CV. Vous allez voir, il est très 2.0. Bonjour, c'est Laurent d'Ivry-sur-Seine. Écoutez, je suis à la recherche d'un emploi et je suis en train de répondre à des annonces par mail. Et j'ai des amis qui m'ont conseillé de joindre une petite vidéo, du genre un CV en selfie vidéo, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne idée ? Merci à vous. Alors Laurent, c'est vrai que en plus on fait tellement même d'entretiens sur Zoom ou autre. Oui, c'est la période vidéo avec son smartphone, avec son ordinateur. Alors joindre une petite capsule vidéo à son CV par mail, est-ce que c'est une bonne idée, Christine ? Alors, c'est une très bonne idée, puisque comme vous dites très justement, Yves, c'est vrai que pendant que cette période, les recruteurs ont beaucoup reçu de CV vidéo, puisqu'on avait un peu plus le temps. Maintenant, sur les conseils, on pourrait dire que la question, elle est vite répondue. Et pour que vous sachiez le faire bien et ne pas vous enduire d'erreurs, en parlant bien français, je donnerais un vrai premier conseil, et peut-être le conseil à retenir, c'est qu'avant de tourner un CV vidéo, il faut vraiment savoir dans quelle direction on va aller. Donc déjà, le selfie
vidéo CV ou selfie CV vidéo, je suis pas certaine au niveau technique, mais la première chose, c'est un peu de faire une lettre de motivation finalement. Alors pas pour l'envoyer, mais pour avoir le fil conducteur, la trame, ce qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'on va plutôt vanter son savoir-faire, mettre en avant sa personnalité? Il faut vraiment le faire en parallèle de ce qu'on a envie de décrocher, ou le poste, ou alors l'entreprise dans laquelle on a envie de travailler. Voilà, ça c'est vraiment le conseil important que je donnerais pour avoir ce qu'on appelle un pitch, une accroche. Et puis il ne faut pas oublier qu'un CV vidéo, il vaut mieux quand même que ça ne dure que 2 minutes, pas plus. Et après, il y a tout le côté technique, je pense que Pauline va nous confirmer ça, c'est la musique, mais pas trop, parce que sinon ça couvre un peu ce qu'on dit. Le lieu de tournage aussi, la tenue compte. Et puis, là, ce que vous disiez il y a quelques secondes, c'est quand on va le mettre en ligne, ce CV vidéo, il faut absolument joindre avec le CV traditionnel, en fait. Voilà, parce que c'est vraiment pour accrocher l'attention. Il ne faut pas l'envoyer tout seul, d'ailleurs, court, mais bien, juste pour qu'on voit un petit peu, entre guillemets, la dégaine du candidat. Oui, le fond, sa manière de s'exprimer. Le fond, la forme. Donc c'est rapide. Qui soit naturel, quand même. Pauline Barnois, vous avez déjà reçu des CV vidéo ? On n'en reçoit pas tant, mais vraiment ça fait la différence, ça interpelle, on retient ensuite. En revanche, on le demande dans certains process de recrutement pour les commerciaux de nous pitcher l'application en 5 minutes. Et dans ce cas, ce qu'on recommande en effet, c'est d'avoir écrit le texte qu'on va réciter, bien s'entraîner et de le faire ensuite et de l'envoyer. Pas trop le réciter, justement montrer qu'on est plus nature que naturel, parce qu'on n'est pas tous comédiens quand même. Oui, c'est plus un script en fait. Voilà. Avoir les 3 points importants, le point de départ, le point d'arrivée, et après on reste très 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 spontané. Parfait, donc vous l'avez entendu Laurent, pourquoi pas, mais en respectant quelques règles pour pas non plus faire un petit peu trop... Il est bouffon lui. C'est vrai, ça peut tout à coup ça aussi se retourner contre vous. Voilà. Alors surtout faites-le sérieusement tout en étant clin d'œil. Voilà, maintenant je vous propose de passer au bon poste. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors le bon poste, toutes les semaines, Christine Biel met sous le projecteur un job qui nous paraît très bien explicité par son titre, hein, ou parfois qui a un titre mais qui recèle des surprises ou qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Alors qu'est-ce que vous avez choisi cette semaine ? Alors j'ai choisi en honneur la présence de Pauline, le poste de responsable RSE. Alors pour une fois, ce n'est pas en anglais. On a 3 lettres, ça nous a fait plaisir. Bon, on n'allait pas gagner au Scrabble avec ça. C'est ce qu'on appelle un responsable sociétal d'entreprise. Donc vous imaginez bien qu'en ce moment, dans l'époque, toutes les entreprises ont quelqu'un, évidemment, voire plusieurs personnes, qui s'occupent un peu de... C'est un peu le responsable bonne conscience, vous voyez. C'est un peu le gourou, on va dire, de la secte du développement durable dont les salariés sont des adeptes. Donc l'important, c'est qu'il va sensibiliser les salariés et la direction à toutes ces questions. Il va définir et piloter la politique d'hygiène, de sécurité, d'environnement de l'entreprise, prévenir les risques aussi professionnels et environnementaux. Donc c'est évidemment un poste extrêmement important. Et quand on parlait de réduction des déchets, par exemple, réduction de l'empreinte carbone, avec les dernières lois qui ont été votées, évidemment c'est une fonction sur laquelle on recrute beaucoup en ce moment et on va recruter de plus en plus à l'avenir. En fait, le responsable RSE, c'est depuis de la cantine en passant par le stockage des matériaux, le parking. Oui, de tout. Tout on y vous passe. Suit partout. Tout y passe. On note tout. On Je jette mes cartouches d'imprimante dans la poubelle. Aïe aïe aïe, j'ai un point de moins. On a reçu un appel là-dessus. Il va falloir que vous fassiez très très attention, Yves. Je fais attention. Alors la formation, il faut plutôt un bac+5 dans le domaine de l'environnement, du développement durable, de l'éco-développement, voire des RH. Et la rémunération, on est plutôt sur 3 000 €. Pauline, est-ce que vous avez, j'imagine, des responsables RSE au sein de l'entreprise Phoenix ? On est tous un peu en charge de la RSE chez Phoenix, puisqu'on lutte tous contre le gaspillage. On a un impact environnemental et sociétal de par notre métier. En revanche, oui, je pense que toutes les entreprises doivent s'en doter si ce n'est pas déjà le cas. Et on reçoit chez Phoenix énormément de candidats qui cherchent un sens dans leur métier, d'autant plus suite à la dernière crise, qui sont très motivés par ces fonctions. Et ce qu'on recommande, c'est vraiment une lettre de motivation qui explique pourquoi ce poste-là, pourquoi eux, leur engagement déjà associatif s'il y a depuis quelques années pour convaincre. Voilà, donc un job intéressant, vous l'avez dit, en plus plutôt bien rémunéré. Plutôt bien rémunéré et comme dit Pauline, effectivement, qui donne un sens à un métier. Et à une entreprise, c'est dans le cadre de Phoenix. Oui. Merci de nous avoir éclairé sur ce qu'est un responsable RSE dans l'entreprise. Il est temps maintenant de retrouver un auditeur de Sud Radio au 0826 300 300. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix.
Un auditeur, c'est une auditrice qui est du côté de Marseille. C'est Catherine qui a une question à nous poser sur son avenir. Écoutez. Oui, bonjour, c'est Catherine de Marseille. Alors, je vous appelle parce que j'ai une petite question. Je suis depuis 19 ans dans la même entreprise et j'ai des envies d'ailleurs. En fait, je me pose vraiment des questions. Est-ce que c'est raisonnable en ce moment? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de votre réponse. Au revoir. Alors, Catherine, 19 ans dans la même entreprise. Là, on sent qu'elle a envie de prendre l'air, de voir autre chose. Oui, envie d'ailleurs. Voilà, comme elle le dit d'ailleurs, très bien. Après, il faut trouver effectivement l'ailleurs, parce qu'à la question est-ce que c'est raisonnable, je ne me permettrai pas de répondre, parce que c'est en même temps très personnel, hein, aussi, c'est un choix de vie à un moment donné. Mais en revanche, je pense qu'il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il y a un côté très français de dire, quand on change trop de fonction ou trop d'entreprise, on dit oh là là, mais vous avez la bougeotte, pourquoi vous n'êtes pas resté très longtemps dans cette boîte? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été renvoyé, vous avez fait une faute. Et en même temps, le paradoxe, c'est quand on reste assez longtemps, on dit oh là là, mais vous êtes dans le confort, vous n'avez jamais bougé, vous n'avez pas d'ambition, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de doser et de gérer ce paradoxe. Donc moi, ce que je donnerais comme conseil à Catherine, c'est déjà de réfléchir, de refaire un peu ses outils, de voir ce qu'elle a envie de faire, à quoi correspond cet ailleurs. Et puis, les deux conseils très pratiques que je lui donnerais, le premier, c'est ce qu'on appelle un peu décontaminer, c'est-à-dire que quand elle va passer des entretiens ou faire des lettres, ne pas rester figée sur cette entreprise, sur la fonction qu'elle a occupée. Il faut avoir un discours un peu plus global pour voir ce qu'elle peut proposer à une autre entreprise. Et puis le deuxième conseil, mais qui va dans le même sens, c'est de faire le deuil en fait de toute cette expérience entre guillemets, mais sans renier le passé, mais en parlant d'avenir. Parce que c'est vrai que les DRH ou les recruteurs ne vont pas forcément être emballés par quelqu'un qui dit ah mais vous savez j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous voyez, c'est un peu les gens qui vous disent vous savez moi j'étais directeur général. Oui, ben il y a j'étais dans j'étais directeur général. Ou quand j'étais marié, oui mais il y a j'étais, vous ne l'êtes plus. Et puis il y a aussi un vrai choc psychologique parce que dans l'échelle des chocs psychologiques après le deuil et le déménagement, eh bien c'est le changement de job qui est le troisième choc psychologique. Complètement. Donc vraiment c'est ça, il faut réfléchir et puis quand on commence à rencontrer du monde, à solliciter son réseau, il faut être à fond sur demain ou sur aujourd'hui, mais moins sur hier. Réaction de Pauline Barnois, actuellement DRH de Phoenix, mais vous avez été DRH dans d'autres sociétés. Vous avez déjà vu arriver des personnes qui avaient effectivement un bagage de 15 ans, 20 ans dans une entreprise et qui tout à coup viennent vous voir pour changer de job? Oui, bien sûr, on va recruter dans les équipes des profils très divers sur les âges et les expériences. C'est ça qui va faire la richesse et la productivité. Donc on est très intéressé par tout type de profil. On recommande aussi sur le CV de détailler les expériences. Donc c'est OK, une entreprise. En revanche, il peut y avoir plusieurs postes et détailler toutes les responsabilités qu'il y a eu. Et en effet, expliquer pourquoi aujourd'hui on correspond à la boîte. Donc soit changer de secteur, soit changer de métier, mais les deux sont très conseillés pour se renouveler et on recrute. Rassurer ceux qui nous écoutent, parce que souvent on se dit ah là là, ça y est, je suis senior. Il paraît qu'on est senior aujourd'hui dans le business à 40 ans. Hein. Oui, même avant, puisque senior, la vraie définition professionnelle, c'est 15 ans d'expérience. Voilà, donc à 35 ans, on peut être senior. Oui, c'est bon, ça. Et certains disent oh là là, moi je vais rester dans ma boîte parce que je suis pas sûr de retrouver un job. C'est faux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à avoir non pas le mieux disant, mais le mieux sachant, et que le senior aujourd'hui a une véritable valeur ajoutée dans les entreprises, même dans les startups, puisque vous êtes dans une startup. Surtout dans les startups, je crois. Surtout dans les startups, on va avoir une moyenne d'âge assez basse parfois, et du coup, on est très preneur de personnes plus matures, plus expérimentées, qui vont amener un regard externe et des pratiques d'autres entreprises. Donc, bien sûr, ne pas s'auto-censurer. Voilà, nous ne nous auto-censurons pas. Et puis justement, puisqu'on parle de job, on va parler des jobs de demain, peut-être le vôtre tout de suite. Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job. Alors, la boîte à job. Chaque semaine, elle a une boîte à job de plus en plus grosse qui tire derrière dans les couloirs de Sud Radio. Avant, je venais avec un sac à main, maintenant je viens avec un camion. Voilà, ça devient un peu compliqué de pouvoir se garer. Qu'est-ce qu'il y a si je vais le dire, dans votre boîte à job du jour? Alors, dans ma boîte à job, en premier, j'ai mis un stage, parce qu'on continue de chercher beaucoup, les étudiants cherchent beaucoup de stages. Donc, France Télévisions cherche un stagiaire RSE pour le pôle environnement et climat, justement, pour démarrer à partir de décembre. Donc, c'est demain matin à 9h. Donc, c'est pour empêcher le gaspillage. Voilà, pour empêcher le gaspillage. Il va en virer, les animateurs. C'est le moment pour démarrer 2021. Donc, c'est pour 6 mois. Donc, pour assister le responsable du service de la politique environnementale dans la mise en place de projets, mise en place d'une stratégie d'éco-production, effectuer les consolidations et suivi de données liées à l'élaboration de la performance extra-financière
financière et du bilan des gaz à effet de serre. Donc, dans l'idéal, il faut quelqu'un qui prépare un master de management de la RSE. Mais c'est un très beau poste. C'est bien payé? C'est un stage, donc. Ah oui, d'accord. Vous vouliez postuler? C'est France Télévisions, c'est bien ce que je pensais. France Télévisions. Une autre peut-être, proposition? Oui, j'ai un poste d'ingénieur commercial à Lyon, chez Coriolis, opérateur indépendant de télécommunications, absolument. Donc, poste commercial, prospecter, développer et pérenniser les clients sur la région lyonnaise et plus particulièrement sur le département de la Loire, qui est donc le numéro 42. Voilà. C'est le loto. Il faut une formation commerciale de 2 ans dans la vente, idéalement dans le secteur des télécommunications, et la rémunération est à 3 400 € hors variable. C'est pas mal du tout, ça. Et c'est déjà à Lyon, donc. C'est très bien. Je salue les Lyonnais qui nous écoutent, même en DAB+, je crois. Donc c'est tout à fait épatant. Et j'ai encore plusieurs postes, mais là, il faut aller sur le site de Somfy. Nous avions reçu la DRH. Absolument. Elle a aujourd'hui 90 postes à pourvoir dans tous les métiers et dans toute la France. Ça va de contrôleur de gestion par planeur stratégique, cybersécurité, chef de projet bâtiment, ingénieur électronique. Voilà. Donc 90 jobs, 90 avec postes. un éventail très très large. Exactement. Donc vous allez sur le site somfy-groupe.com, onglet carrière. Une petite dernière ou une autre? Oui, Pauline qui va nous dire tous les postes qu'elle a à pourvoir, puisqu'elle est venue aussi avec un gros sac à dos. Alors, qu'est-ce qui est dans votre boîte à job, Pauline? Alors, on recrute à Paris et sur toute la France, du coup, des stagiaires chargés de mission anti-gaspi qui vont suivre des magasins et les accompagner vers le zéro déchet alimentaire. Et on recrute actuellement à Cannes, à Rennes et à Nantes. On recrute aussi à Paris des développeurs et un poste de développeur à 100% télétravail, donc où on veut en France. On recrute aussi à Dijon, en CDI, un chargé de projet anti-gaspi, et enfin des commerciaux terrain. Si on nous écoute aussi dans d'autres pays aussi, on a des personnes bilingues, italiens et pour bosser à Bruxelles et à Milan. Et Pauline Barouin nous a dit ça sans une fiche sous les yeux. Elle connaît par cœur le type de job qu'on recherche. Pauline Barouin, est-ce que la situation actuelle, avec, on le sait, des problématiques depuis, j'allais dire, les mines de Rungis et autres mines de France, les stocks, avec les restaurants qui ne sont pas ouverts, qu'est-ce que ça vous apporte en plus comme boulot? Parce que je suppose que là aussi, il y a des denrées alimentaires qui sont périssables. Est-ce que ce Covid a modifié un petit peu vos méthodes de travail et vous avez trouvé des idées nouvelles pour en faire profiter le plus grand nombre pour pas que ça soit jeté à la poubelle et gaspillé? Oui, par exemple, au reconfinement, on avait fait un tour dans Paris avec un camion pour aller chercher dans les restaurants toutes les denrées qu'ils avaient et qu'ils allaient devoir jeter pour les donner aux associations. Donc on met en avant des nouvelles solutions et là une offre pour Noël. Et en ces temps de crise, l'aide alimentaire dans les associations est d'autant plus urgente et importante. Donc notre métier a encore plus de sens. Merci Pauline Barouin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes DRH de Phoenix, et si on veut en savoir plus sur vos actions, wearephoenix.com. Parfait. Le mot de la fin, Christine Biet? Ne gaspillons pas ni le temps, ni l'amitié, ni les CV, et continuons de postuler parce que là, ça s'ouvre, tout va bien. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir Christine Biet. Au revoir Yves de Risbourg. À mardi prochain. Au revoir Pauline Barouin, à très bientôt. Et bonsoir notre ami Jean-Marie Bordry. Mais rebonsoir presque, cher ami Yves de Risbourg. Effectivement, et d'ailleurs pour tous ceux qui voudraient postuler au 0826 300 300, parce que vous avez des conseils à demander sur votre travail, sur votre carrière, sur votre emploi, sur vos entretiens d'embauche, 0826 300 300. Christine Biet écoute tous vos messages et elle y répond mardi prochain pour les voix de l'emploi. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio, comme tous les mardis soirs. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier sur Bismart et sur Sud Radio en compagnie de ses deux invités.